Dieu sur terre. Vous prenez Dieu pour un bête. Vous prenez Dieu pour une histoire d'amusement. Bravo. Continuez à bien rigoler. Mais est-ce que vous savez que vous le payerez très très durement? Parce que Dieu, il vous regarde. Dieu, il sait à quel moment vous allez tomber dans ce qu'on appelle le piège terrible. Le piège terrible, c'est quoi? L'enfer. L'enfer après cette vie. Oui. Il y a des gens qui amassent beaucoup d'argent, qui font du mal aux gens sur terre. Il y a des gens qui traitent des gens de pauvres types. Il y a des gens qui traitent des gens de clochards. Il y a des gens qui traitent des gens de STF. Il y a des gens qui traitent des gens d'imbéciles de tout. Mais est-ce qu'ils connaissent le jour de leur fin? Ils connaissent le jour de leur mort? Mais non, ils ne connaissent pas. Donc tous ceux qui jouent sur terre, jouez, continuez à jouer. Vous voyez le pape du Vatican, il joue. Mais le jour il fermera les yeux. Est-ce qu'il va jouer devant Dieu? Parce que le pape Jean-Paul II, il n'est pas au paradis, hein. Il est en enfer. Parce que le pape avait une super belle vie sur terre, Jean-Paul II. Il vivait bien. Est-ce que Jean-Paul II ouvrait le Vatican, ouvrait des coins pour faire endormir les pauvres qui dormaient dans des ruelles en Italie pendant l'hiver ou pendant l'été? Parce que les clochards, les SDF ne meurent pas juste pendant l'hiver, même pendant l'été. Parce que l'être humain a besoin de ce qu'on appelle le minimum, l'hygiène. L'hygiène. Un être humain doit se laver. Un être humain, quand il va aux toilettes, il doit laver ses mains. Mais est-ce que le malheureux vivant dehors, est-ce qu'il a de l'eau? Est-ce que s'il fait des selles, est-ce qu'il peut laver ses mains? Est-ce que quand il doit manger, il aura des mains propres? Non. Non. Je vous dis non. Non. Voilà, donc, ça fait immensement mal. Les gens doivent changer. Arrêter de faire du mal. Il faut arrêter. Le mal ne sert à rien. Le mal ne sert à rien. Ali Iboubou peut ramasser ce qu'il veut sur terre. Mais est-ce que Ali Iboubou pourra montrer qu'il dépasse Dieu? Ali Iboubou. Est-ce que il pourra montrer qu'il est plus intelligent? Non. Regardez.
Donc, vous voyez, après cette vie, je vais chercher une dernière vidéo pour clôturer. Pour clôturer, l'enfer. Oui, l'enfer. Beaucoup croient que dans cette vie, ils peuvent faire du mal. Ils sont joyeux. Joyeux de voir les autres en train de souffrir. Ils veulent voir les gens en train de galérer. Ils veulent voir les gens en train de pleurer. Ils adorent. Oui, ils adorent parce que pour eux, ils se disent que eux, ce sont des dieux. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont des dieux? Est-ce qu'ils sont des dieux? Non. C'est pas des dieux. Donc les gens doivent faire attention. Mais est-ce que les gens font attention? Ils ne font pas attention. Il faut agrandir l'image. Oh là là là, pourquoi ça prend du temps? Normalement, excusez-moi. Excusez-moi, je reviens. Cette expérience en enfer est survenue le 23 novembre 1998. Pour les détails, cette expérience en enfer est survenue le 23 novembre 1998. Pour les détails complets de cette histoire, s'il vous plaît, procurez-vous le livre. Introduction de l'annonceur. Il y a quelques mois, Mike Bickle, avec qui je travaille à la Maison internationale de prière, m'a demandé d'enseigner au sujet de l'enfer. Alors que j'étudiais le sujet, j'eus sous la main un enregistrement vidéo appartenant à mon ami Steve Carpenter. C'était Bill et Annette Wyss qui témoignaient sur ces bandes et c'est ce même message que vous entendrez. Ces déclarations ont littéralement secoué mon monde et changé à jamais mon engagement envers ma famille, mes amis et même les personnes que je ne connais pas. Je ne serai plus jamais le même et je n'exagère pas. S'il vous plaît, ne croyez pas que je parle hyperboliquement. Ces révélations ont définitivement transformé la manière dont j'entrevois les brèves années qui me restent à passer sur cette terre et c'est ma prière que Dieu, aujourd'hui, produise en vous le même effet. Il est impossible pour moi d'exagérer l'importance de ce message. Bill est chrétien. Il a donné sa vie à Jésus à l'âge de 16 ans. Il connaît le Seigneur depuis les 32 dernières années. Arrivé en Californie en 1976, il a passé 10 ans sous le ministère du révérend Chuck Smith à Costa Mesa en Californie. Bill et sa femme sont agents immobiliers. Ces 15 dernières années, Bill a fait partie de la congrégation et du leadership du Nid d'Aigle, sous le pastorat du Dr Gary Greenwald dans la ville de Ranch County, en Californie. Un des pasteurs du Nid d'Aigle, le révérend Raoul,
est venu vers Bill quelques mois plus tôt pour s'entretenir avec lui. Bill, Dieu va opérer un réveil en Amérique. Ce réveil commencera à Kansas City. Il t'enverra là-bas et tu dois y aller. Bill et Annette ne sont jamais allés à Kansas City de toute leur vie. Le lendemain, j'ai téléphoné à Bill et je lui ai dit, « Pourrais-tu envisager de venir à Kansas City ? J'ai visionné ta vidéocassette et je crois que tu es censé venir. Je suis convaincu qu'ils sont ici sous l'ordre de Dieu. Certes, vous entendrez une vision de l'enfer, mais plus important encore, vous entendrez aussi une vision d'intimité avec Jésus-Christ et de l'amour qu'il porte au monde entier. » Bill était en enfer. Il n'était pas un simple observateur comme tant d'autres l'ont été lors de visions légitimes. Durant environ une demi-heure, il a expérimenté les tourments de l'enfer sans aucun espoir d'y échapper. Bill et son épouse sont profondément dévoués à Jésus-Christ, aux œuvres de Dieu et aux directions du Saint-Esprit. Vous les aimerez vous aussi. Accueillons donc, s'il vous plaît, Bill et Annette Weiss. Bill Weiss prend la parole. C'est un honneur d'être ici. Tout le voyage était une bénédiction pour nous. Comme le disait Al, nous travaillons dans le domaine de l'immobilier. Nous ne faisons pas cela pour gagner notre vie. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous savons seulement que Dieu nous a dit d'aller et de parler au monde à propos de son amour pour les humains et de leur dire qu'il n'a jamais désiré, un seul instant, voir sa précieuse création mettre les pieds en enfer. C'est donc pour cette raison que nous sommes ici. Par égard pour le temps dont je dispose, j'abrégerai ce témoignage et sans tarder, j'y entrerai dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser quelques points concernant certaines questions que vous vous poserez peut-être. La première question que je me serais moi-même posée en m'écoutant, aurait été, comment sais-tu que ce n'est pas simplement un rêve que tu as fait? Un cauchemar? Premièrement, sachez que j'ai quitté mon corps car j'ai vu celui-ci étendu sur le sol lorsque je suis revenu. Je sais donc, sans l'ombre d'un doute, que j'ai vécu une expérience hors du corps. Quelques chrétiens m'ont dit, « Oh mais un chrétien ne peut pas quitter son corps. » C'est faux. Dans 2 Corinthiens 12 2.2, lorsque Paul a été ravi au 3e ciel, il déclare, « Si ce fut dans mon corps, je ne sais, si ce fut hors de mon corps, je ne sais. » Bref, s'il ne le sait pas, cela signifie que c'est possible. De plus, nous lisons au verset 1 que Paul parle d'une vision. Je crois donc que mon expérience rejoint la catégorie des visions. Dans Job 7 2.14 il est écrit, « C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. » C'est exactement ce que le Seigneur a fait, au travers d'une vision, il m'a terrifié. À la suite de cette expérience, il m'a fallu une année pour retrouver mon calme et redevenir une personne normale. J'ai été profondément bouleversé et traumatisé par la peur. Cela a eu pour effet de changer complètement mon point de vue sur la manière de témoigner et comment apprécier ce que Dieu nous a fait éviter. Je demanderai à ma femme de venir un instant. Elle pourra partager avec vous ce qui s'est passé lorsqu'elle m'a trouvé dans le salon car je ne me rappelle pas cet épisode. Je désire donc qu'elle vous dise quelques mots. Merci. Annette, l'épouse de Bill Weiss, prend la parole. Il était environ 3:23 du matin lorsque je me suis réveillé. Je m'en souviens très bien car j'ai regardé notre cadran digital et remarqué que Bill n'était pas à côté de moi. J'entendais des cris en provenance du salon. Je me suis alors dirigé vers le couloir et j'ai aperçu mon mari dans un état comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Ceux qui connaissent Bill savent qu'il est un homme très conservateur de nature, très calme et professionnel. Il n'est tout simplement pas le genre à devenir excité ou très émotif pour quoi que ce soit, sauf parfois,
lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Bref, je l'ai vu là traumatisé, littéralement traumatisé, tenant sa tête entre ses deux mains, pleurant et criant. Il gisait dans une position fétale sur le plancher de notre salon. Je ne savais pas quoi faire. Je croyais qu'il avait une attaque cardiaque. Je me suis mis à prier. Bill s'est écrié, prie que le Seigneur enlèvera ça de ma tête. Le Seigneur m'a amené en enfer. Je sens que mon corps se meurt, je ne peux pas faire face à ça. J'ai donc commencé à prier sur lui et environ 10 à 20 minutes plus tard, il a commencé à se calmer. Il était littéralement traumatisé, comme quelqu'un revenu de la guerre du Vietnam ou comme quelqu'un qui a été victime d'un terrible accident de voiture et qui revit ces douloureux événements. Ce n'était pas simplement une personne qui a fait un mauvais rêve et qui se réveille. Alors voilà, je tenais à attester ces choses. Puis Louise reprend la parole. Je suis tellement béni d'avoir une bonne épouse. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Je suis marié depuis 4 ans, je connais ma femme depuis 6 ans et je dois dire que ce fut les 6 meilleures années de ma vie, alors Dieu soit loué. Lorsque je suis revenu de cette expérience, je voulais savoir si quelqu'un dans la Bible avait déjà expérimenté l'enfer. En faisant mes recherches, j'écoutais beaucoup de Chuck Nisley. C'est un enseignant de la parole de Dieu à travers la nation. Un véritable érudit. Il a affirmé que Jonas avait expérimenté l'enfer. Jonas 2.3 dit « Du sein du séjour des morts j'ai crié » dans Jonas 2.7 il est écrit « Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Ainsi, au moins une personne dans la Bible avait expérimenté l'enfer, Jonas. Comme j'ai été élevé dans les premiers temps de la chapelle du Calvaire, je sais que pour être considéré véritable, n'importe quelles expériences spirituelles se doivent d'être mentionnées dans la parole de Dieu. Ainsi, si ma propre expérience était vraie, elle devait être relatée dans la Bible. J'ai donc débuté mes recherches et trouvé au-delà de 400 écritures qui dépeignaient tout ce que j'avais vu, entendu, senti, bref, tout ce qui avait rapport avec l'enfer. Toutes ces choses sont dans la Bible, donc tout ce que je vous dirai s'y trouve. Au cours de mon témoignage, je ferai référence à quelques écritures. Je ne pourrai pas citer les 400 écritures mais j'en citerai quelques-unes. J'ai également découvert 14 autres personnes qui ont déjà expérimenté l'une ou l'autre des sections de l'enfer. Ces personnes, pour la plupart, se sont retrouvées tout près de la mort ou bien à l'hôpital, décédées et ramenées à la vie. Alors rapidement un petit résumé, avant d'aller au cœur du sujet, comme à l'habitude, ma femme et moi étions présents à la réunion de prière du dimanche soir, en compagnie de nos pasteurs. Nous sommes revenus à la maison comme n'importe quel autre soir tout à fait normal et nous sommes allés au lit. Vers 2:00 du matin, j'ai été emmené. Je ne sais pas de quelle manière je me suis retrouvé là. C'est seulement à mon retour que le Seigneur m'a expliqué. J'ai été jeté dans une cellule de prison, comme n'importe quelle cellule de prison que vous pouvez imaginer. Ces murs étaient faits d'énormes pierres rugueuses avec des barreaux sur la porte. J'ignorais où je me trouvais. Je savais cependant que cet endroit était extrêmement chaud, terriblement chaud. Cette chaleur était si insoutenable que j'avais peine à croire que je puisse être encore vivant. Je me sentais comme si j'étais sur le point de me désintégrer, mais j'étais toujours vivant. Pendant un court moment, la pièce était éclairée. Je crois que c'était peut-être dû à la présence du Seigneur, qui devait se trouver dans la pièce pour me permettre de mieux voir l'apparence des lieux. Seulement voilà, après une minute, la noirceur est apparue. Il est écrit dans Ésaïe 24 2.22, « Ils seront assemblés captifs dans une prison,
Ils seront enfermés dans des cachots. Proverbe 7 2.27. Il descend vers les demeures de la mort. Le mot demeure dans ce verset signifie chambre. Donc une partie de l'enfer est constituée de cellules de prison, de chambres, de fosses et de grandes étendues de feu. Je me trouvais donc, à ce moment-là, seulement dans une cellule de prison. Aussi dans Jonas 2, Voilà. nous pouvons lire. Donc, on a bien écouté, hein? Ici, c'est des gens qui font des témoignages sur l'enfer. Donc, les dictateurs, Ali Bongo XPD, qui tuent immensément des vies, les crimes rituels, l'élection qu'il y a eu présidentielle, il a volé, il a tué. Oui, il a immensement tué. Ali Bongo se moque éperdument de Dieu. Il croit qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il verra le jour de l'enfer, il comprendra. 8% Sassou Nguesso, il comprendra aussi. Hein? Donc, tout dictateur qui se croivent les maîtres, vous allez voir. Vincent Bolloré qui massacre immensement. Il vole immensement les richesses en Afrique. Il va voir. Oui. Même Emmanuel Macron, le président français, il va voir. Parce que l'enfer, ça ne blague pas. L'enfer, tu ne diras pas, j'étais chef de l'État. Non. Tu ne diras pas, j'étais procureur de la République. J'étais le maître des maîtres. Non. En enfer, là-bas, personne ne peut dire j'étais. Oui, personne. Là-bas en enfer, c'est tu dois assumer ce que toi-même tu as cherché sur terre. Ce que tu as fait comme mal, il faut assumer. Oui, il faut assumer. Donc, les gens qui font du mal, chapeau pour vous. Mais parce que vous ne connaissez pas en réalité où est-ce que vous allez partir. C'est la vérité. Je vais clôturer ma vidéo. Elle était longue, mais c'est comme ça. Pour la vérité, oui. Alors, les gens qui se moquent de Dieu, qui exterminent immensement des vies dans ce monde, vous verrez, l'enfer, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Il n'y a pas que cette vie ici sur terre où ce que les gens peuvent prendre plaisir des richesses de ce monde. Mais les richesses de ce monde ne sont que des choses artificielles. Oui. Moi, le Thier qui parle, africain, j'ai vu des oncles immensement friqués, médecins, mais le jour de leur mort, dans le cercueil, les belles voitures dans les garages, leurs femmes à côté en train de pleurer. Ils n'ont rien amené, rien du tout. Les vêtements, les costumes, les belles paires, crocos, les westons, toutes ces choses, dans des armoires. Dans des armoires. La chambre du défunt, il n'est plus dans sa chambre. Alors, essayez de comprendre. Tous ceux qui font du mal perdent leur temps. Oui, ils perdent leur temps. Il ne faut pas faire du mal. Aimer son prochain. Alors, moi, le Thier africain, j'ai beaucoup compris beaucoup de choses. Je suis fier des missions que Dieu m'a données pour sauver immensement des vies. Je suis fier. Je ne regrette pas. Oui. Je suis fier de tout ce que je fais. Oui. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent, mais il y a aime ton prochain comme toi-même. Remix. Remix. Oui, remix. Et après, c'est la fin de mon direct. Remix.
Taylor about the fucking flex. Il n'y a pas que le fric, il n'y a pas que le fric, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les carrosseries, des belles voitures. 0-0. L'être humain vient sur terre, il vient sur terre et après il doit repartir. Où est passé Général de Gaulle qui a immensement fait du mal en Afrique? Il est sous terre. Où est passé Léopold II qui a amputé les mains de nos arrière-grands-parents bantous du Congo RDC? Il est où Léopold II? Sous terre. Léopold II est en enfer. Ah bon? Général de Gaulle en enfer. Voilà la vérité. Tous ceux qui se croient francs-maçons, la majorité en enfer. Tous ceux qui ont fait des crimes rituels, ils iront en enfer. La vérité. Où est passé le père Bongo, Omar Bongo? En enfer. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il y a les êtres humains. Les êtres humains. Les êtres humains. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il y a les êtres humains. Les gens aiment faire immensement du mal. Tuer, voler, violenter sexuellement les femmes et abuser des enfants sexuellement. Des pédophiles. Mais ils oublient une chose. Même si tu te caches, personne t'a vu toucher un enfant, mais Dieu t'a vu. Dieu a noté en grand. Le jour que tu quitteras cette terre, l'enfer s'ouvrira pour toi. Voilà, la vérité doit être dite. Le corps humain de l'être humain, vous voyez, tout être humain sur terre, ils ont un corps, mais ce corps ne les appartient pas. Tous nous avons loué le corps à Dieu. Le corps de l'être humain, c'est le temple de Dieu. Oui, oui, oui. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci. Passez une excellente bonne soirée. Bye bye. Merci. Vous étiez en direct avec le Thier. Bye bye. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce direct et partagé. Bye bye.